Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode du podcast 313. Ce nouveau podcast est entièrement dédié à l'islam chiite, c'est-à-dire à l'islam de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali. Alors, j'ai commencé par me présenter, qui suis-je? Alors moi je suis Saïd K, je suis musulman chiite, après avoir été sunnite. Alors je me présente pas comme un expert, mais comme quelqu'un qui cherche à comprendre sa religion en profondeur, à démêler un peu le vrai du faux, tant dans l'histoire de la religion que dans son actualité. Alors, pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast? C'est pour deux raisons assez simples. La première, c'est que je trouve qu'il y a assez peu de contenu francophone pour les chiites, en général, mais surtout il y a très peu de contenu adressé aux chiites eux-mêmes pour comprendre la religion. C'est-à-dire que une majorité du contenu chiite qui est produit, c'est surtout pour répondre aux questionnements des sunnites ou pour se défendre face aux critiques des sunnites. Mais il y a assez peu de contenu pour les chiites eux-mêmes, pour qu'ils puissent apprendre et progresser dans leur religion. Donc en fait, j'ai eu envie de créer le podcast que j'aimerais écouter. C'est un podcast de réflexion, d'analyse, de restitution des connaissances, de recherche, quoi. La deuxième raison pour laquelle je voulais créer ce podcast, elle est liée à la première, mais c'est que l'islam chiite, souvent, je trouve qu'il est méconnu, ou en tout cas, il est mal compris. Aujourd'hui, quand on entend parler des chiites, c'est quasiment tout le temps lié à l'actualité politique au Moyen-Orient, ou alors à des débats religieux, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, ou des clichés qui sont répandus sur Internet sur les chiites, des clichés que vous connaissez tous. Le chiisme est souvent présenté comme une sorte de courant politico-religieux, assez rarement comme une religion en tant que telle. Et donc mon objectif avec ce podcast, c'est d'aider à mon niveau à une meilleure compréhension de la religion, de l'histoire aussi de la religion et de la société actuelle, avec un éclairage différent. Donc ce podcast, il est à but avant tout informatif et pédagogique. Je cherche pas du tout à prouver que le chiisme c'est le vrai islam. Je cherche pas non plus à débattre avec qui que ce soit, avec aucun autre courant. Non, mon objectif ici c'est vraiment de partager des connaissances et des analyses, de partager des recherches que j'ai pu faire. Alors, je parle de chiisme depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que j'entends précisément par ce terme, par chiisme? Alors, si je devais donner une définition la plus simple possible, je dirais que le chiisme, c'est l'islam tel qu'enseigné par les Ahlul Bayt. Les Ahlul Bayt, c'est les gens de la maison prophétique, c'est-à-dire les gens de la famille du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa ali. Donc, les Ahlul Bayt, ça comprend en tout premier lieu évidemment le prophète Mohammed lui-même, sa fille Fatima et les 12 imams. Le premier étant Ali, jusqu'à l'imam actuel, l'imam Mahdi, alayhi salam, qui est l'imam de notre époque. Donc ça, c'est la définition la plus simple du chiisme. Donc être chiite, être shia, c'est-à-dire partisan, c'est suivre les Ahlul Bayt, tout simplement, conformément à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa ali, le fameux hadith dit des Thaqalayn, qui est rapporté dans de très très nombreuses sources, y compris sunnites. Je vais vous le citer ici, c'est la version qui est rapportée dans Al-Kafi, dans le volume 1 d'Al-Kafi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ali, a dit: je désigne parmi vous comme successeurs deux poids, thaqalayn, deux poids, deux choses lourdes. Le livre d'Allah et ma famille, itarati, les gens de ma maison. Ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au bassin comme ces deux. Et le prophète a joint ces deux index. Donc suivre les Ahlul Bayt aujourd'hui, être chiite, c'est obéir au prophète. Et en soi, ça suffit pour prouver la véracité du chiisme. Être chiite, c'est suivre les Ahlul Bayt sur ordre du prophète lui-même. Il n'y a pas nécessairement besoin d'autres preuves. Comment on suit aujourd'hui les Ahlul Bayt? On les suit à travers leurs paroles, à travers leurs hadiths. Et puisque d'après le hadith dit des Thaqalayn, le Coran ne se sépare pas des Ahlul Bayt, suivre les Ahlul Bayt, suivre leurs paroles, c'est aussi suivre le Coran. Donc,
quand j'utilise le mot chiisme, et ce sera le cas tout au long des épisodes de ce podcast, je ne parle pas d'une école, je ne parle pas d'un madhab, d'un courant. Non, je parle d'une religion, de la religion des Ahlul Bayt. Alayhi salam. Alors, basé sur ce point de vue, ce sera l'angle d'approche de ce podcast. On va aborder des sujets assez variés, mais qui s'articulent autour de 3 thèmes principaux. Alors, le premier thème, évidemment, c'est la religion. Donc, on va aborder des aspects de la croyance, la spiritualité, le Coran, l'imam Mahdi, alayhi salam. Le deuxième thème, c'est l'histoire, parce que comprendre l'islam, c'est aussi comprendre son histoire, son développement historique, ses personnages. La religion et l'histoire, c'est indissociable. On peut pas comprendre la religion si on ne connaît pas un minimum l'histoire de la religion. Et enfin, le troisième thème, c'est la société. Là, on va aborder des sujets plus contemporains, des sujets de notre vie quotidienne, comme la place de l'islam dans la société, la famille, le développement personnel, la foi au quotidien. Voilà, donc les épisodes vont tourner en gros autour de ces 3 thèmes. Alors, j'ai intitulé ce podcast 313, pourquoi alors c'est un nombre très, très symbolique chez les chiites, les auditeurs qui sont chiites, vous le connaissez sûrement. Ce nombre 313, il fait référence au premier compagnon de l'imam Mahdi lors de sa sortie. Alors, c'est ce qui est le plus connu, mais il faut savoir que ce nombre il fait référence à d'autres groupes, dont certains sont cités dans le Coran. Par exemple, 313, c'est le nombre de messagers qui ont été envoyés, d'après les hadiths, d'après les Ahlul Bayt. 313, c'est aussi le nombre des partisans qui ont suivi Talut dans le Coran. Alors, Talut, c'est Saul dans la tradition biblique. C'est un roi qui a été désigné par Allah pour les Béni Israël pour reprendre la Palestine qui était aux mains des Philistins avec Jalut, Goliath. Et enfin, 313, c'est le nombre aussi des musulmans à la bataille de Badr. Donc c'est un nombre très symbolique qui symbolise la dévotion, l'espoir, la sincérité. Et finalement, j'ai choisi ce titre parce qu'il illustre bien la volonté du podcast, qui est de parler du passé, d'aborder le passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir. Donc j'espère avec ce podcast contribuer à mon petit niveau à une meilleure compréhension de la religion. Alors à qui s'adresse ce podcast ? À tout le monde. Tout le monde est bienvenu sur ce podcast, qu'il soit chiite ou non, musulman ou non. Toute personne curieuse d'en apprendre plus sur cette religion. L'idée, comme j'ai dit, c'est vraiment de partager des réflexions, des recherches. J'espère apporter un point de vue, un éclairage intéressant sur toutes ces questions. En tout cas, ce sera un plaisir pour moi de partager toutes ces recherches avec vous. Au niveau de la fréquence de sortie des épisodes, je pense commencer par des épisodes bi-hebdomadaires, c'est-à-dire un vendredi sur 2, et chaque épisode durera environ une demi-heure. On va essayer d'alterner entre les 3 thématiques principales, donc religion, histoire et société. Voilà pour cette courte introduction. J'espère que ce projet vous intéressera et qu'il vous inspirera. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le premier véritable épisode, et dans lequel on verra le concept de l'imama. On verra pourquoi cette notion elle est absolument centrale dans l'islam des Ahlul Bayt. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt, Inch'Allah.